Bien, avant de commencer notre réunion à proprement dite, donc vous l'avez bien compris, pour les plus anciens, c'est maintenant un rendez-vous incontournable. Nous échangeons, c'est l'heure de faire un peu le bilan de notre pèlerinage et d'échanger sur nos différents ressentis. Pour cela, nous vous avons fait parvenir via Christelle un questionnaire vous permettant de guider un petit peu votre réflexion. Et bien entendu, libre à vous après de nous avoir remis différents commentaires et observations en toute liberté. À partir de là, pour que ça soit un peu plus visuel, parce qu'au bout d'un moment, c'est pas toujours agréable de m'entendre, vous aurez, comme d'habitude, soit des camemberts, soit des graphiques pour vous dire c'est plutôt bien, c'est plutôt moyen, c'est plutôt pas très bien, voire même pas bien du tout. Donc ça va être l'occasion, non pas de m'écouter et de regarder, mais aussi de participer. Hein, je vous en conjure, c'est toujours un moment aussi de participation et d'échange entre nous. Quelques petits merci avant d'attaquer dans le dur notre réflexion de ce matin. D'abord, merci à Archimédie, j'ai bien compris, c'est toi qui as apporté les fleurs pour la décoration. Merci beaucoup, c'est sympa. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de voir. Je pense qu'elle vient du jardin. Ça vient du jardin, c'est un rosier que je n'ai pas taillé et qui est redevenu sauvage. Du coup, il y a beaucoup de fleurs. Les autres, voilà, c'est un églantier. Merci Landic, c'est gentil. Ensuite, vous avez vu que cette année, au pèlerinage, on a eu une hospitalière, je ne vais pas dire originale, mais dont on n'a pas l'habitude de voir habituellement. On avait une petite hospitalière avec nous. Là, il y en a un, c'est bon. Viens voir les debugs. Oui, ça Putain, tu les vois bien. Alors, j'ai appris une chose. C'est qu'hier, c'était un beau jour pour toi, les debugs, non? Tu me dis? Qu'est-ce qui s'est passé? Voilà. Elle a pris un an de plus dans la caméra. on lui chante. Il y a des J'ai appris aussi, parce qu'il faut savoir qu'on fait beaucoup de confidences sur le président. Quand ça va pas, on vient me voir et je le sais. Et malheureusement, quand ça va bien, on me le dit aussi et je suis heureux de savoir. Donc on va pouvoir relancer un chant, le même que pour les divins ici présents. Alors je me suis pas pour toi, mais pour Charlène. Oui, T'es où Charlène? Désolé, hein, Charlène. Voilà, c'était pour la petite histoire. On commence notre échange donc sur le Pélé. Je vais découvrir les diapos. Non, je l'ai monté un peu grâce à Christelle. Et je vais regarder très rapidement. On va partir d'abord sur les voyages. Donc, conditions de voyage, etc., etc. Donc, une partie d'entre nous est partie en car avec nos amis de chez L'Aspareil, que l'on connaît bien maintenant. Et l'autre partie de l'hospitalité est partie en TGV, comme l'image le montre bien. Donc nous avons reçu 30 réponses. Alors, je vous le préciserai à chaque fois parce que c'est quand même important. Au total, je crois qu'on a eu à peu près 60 réponses. 68, hein, vous verrez de temps en temps qu'il y a 68 réponses. Après, tout le monde ne répond pas forcément à tous les items. Mais
là, vous avez le nombre de réponses. Donc 17 qui ont répondu sont partis en carte PMR et 14 en carte touristique. Bon, pour le confort, merci à tous. Vous trouvez que c'est très agréable. Alors j'imagine que vous avez trouvé plus confortable en TGV qu'en car. Mais déjà, on est dans la bonne dose. Pour les lieux de départ, pareil, vous avez trouvé que c'était très bien dans l'ensemble. Il n'y a ni moyen ni mauvais. Si vous avez des questions à poser, à la fin du thème transport, on prendra un temps. De toute manière, il y a quelques remarques en plus qui vont apparaître. Et si vous voulez compléter ou continuer votre réflexion, n'hésitez pas. Les horaires et la durée du voyage. Donc vous êtes quand même très indulgent, parce que vous trouvez que même la durée du voyage n'est pas trop longue. Pour moi, personnellement, cette année, il m'a paru plus court le voyage. Je ne sais pas pourquoi. Alors, est-ce que j'ai plus dormi dans le car? Mais voilà, oui, c'est en gros en plus. Donc pour la partie TGV, confort très très bien, lieu de départ très très bien, horaire et durée du voyage, ouais, là j'imagine bien que c'est très très bien. Et vous avez quelques remarques que l'on peut faire. Donc partie de car à gauche, vous le disiez aussi bien que moi, partie de TGV à droite. On peut souligner encore une fois la disponibilité et le professionnalisme des chauffeurs, qui sont largement aussi hospitaliers que nous, hein, puisque eux, non seulement ils arrivent avec les cars, après ils s'occupent de l'embarquement et du matériel et de nos amis souffrants, ils prennent la route, c'est eux qui conduisent, et c'est eux encore à l'arrivée qui font le débarquement de nos amis. Donc leur service se termine vraiment quand ils rentrent chez eux. Voilà, faut dire ça. Tranquillité d'esprit, c'est vrai qu'on se sent vraiment en sécurité avec eux. Hein. Donc au retour, on n'a pas eu, son nom échappe, notre petite chauffeuse préférée, Kelly, merci. On n'a pas eu Kelly, mais on a retrouvé un ancien chauffeur qu'on avait l'habitude d'avoir, et on en avait un nouveau, mais j'ai l'impression que dans le car orange, ça s'est bien passé. Oui. Et à l'aller et au retour. Hein. Oui. En musique, radio trop forte, alors j'imagine ça c'est dans le car orange. Parce que nous, dans les cars ambulances, on n'a pas eu de soucis. Mais je pense que c'était plutôt du côté des jeunes, c'est ça? Oui, qui écoutaient la musique, non? Ou il y avait des anciens aussi qui écoutaient trop la musique? J'étais dans le car. Je ferai la remarque quand même malgré tout pour les années à venir. Voilà, que bon, les gens soient capables de faire la fête, mais qu'ils pensent aussi au repos de chacun. Alors apparemment, j'ai compris que c'était la radio du chauffeur, mais je ne sais pas dans quel cas cette... Il n'était pas dans le blanc. Je ne sais pas. Ah, c'était la radio du chauffeur? A priori, c'est la radio du chauffeur. Oui, il y avait la radio du chauffeur dans le orange. Après, ça allait dire. Voilà. D'accord, oui, à ce moment-là. Je pense que s'il l'aurait dit, il l'aurait. En fait. Tout à fait. Mais voilà, il y a plusieurs personnes qui ont fait cette remarque, et c'est vrai que je n'ai pas trop regardé dans quel cas chacun était. Donc je ne savais pas de quel cas ça venait. Sinon, on va au chauffeur faire moi dans le blanc, je vois Momo, il avait une oreillette, il écoutait la radio à l'oreillette. Bon, bien organisé, merci à vous, merci à tous. Il y avait Massy. Pardon? Il y avait envisagé Massy. Oui, tout à fait. Je passe au TGV maintenant. Là, je me suis trompé, je n'ai pas appuyé sur le bon bouton. Pour le TGV, donc les horaires vous conviennent, l'organisation était parfaite aussi. Alors c'est vrai que cette année, a priori, ça a été très bien pris en charge par la SNCF, c'est ça? C'est-à-dire que vous avez pu embarquer avant les passagers classiques, si j'ai bien les bonnes informations. Le seul reproche qu'on peut leur faire, c'est qu'ils nous ont fait descendre par l'escalier et pas par l'ascenseur. Et c'est vraiment le seul reproche qu'on peut leur faire, parce que sinon ils sont venus nous voir, vraiment, on était à peine arrivés, pour nous dire bonjour, vous êtes quel groupe, ok, vous nous dites dès que vous avez tout le monde, c'est le top départ, on vous emmène avant tout le monde, vraiment très bien. Seul reproche, effectivement, de faire descendre par les escaliers plutôt que par l'ascenseur. Mais on n'a pas non plus pensé à leur demander en amont, donc c'est peut-être aussi fort partagé. Ah bah si, c'est pareil, mais on ne pouvait pas avoir l'ascenseur puisqu'on était de l'autre côté. Donc on a dû descendre par l'escalier. Alors envisager Massy, pourquoi pas, hein, j'ai pas de souci avec ça. Après, ça dépend des horaires. Ça dépend, souvent Massy, il y a un changement, soit à Bordeaux, soit à Dax, soit je ne sais pas. Alors, Massy, il y a beaucoup de trains qui ne sont pas directs, surtout le samedi et le dimanche. Il y a énormément de trains pas directs. Alors, il y en a qui sont directs, hein, mais il y en a énormément qui ne sont pas directs. Et souvent, en comparaison de Montparnasse, les prix sont un petit peu plus élevés. Il faut savoir que les prix du transport, on les lisse, nous.
Le prix que vous allez payer, les 171 €, je crois, cette année, ce n'est pas le prix qu'a coûté le TGV, c'est le prix qu'a coûté le transport au global avec le car. Parce que si on fait par moyen de transport, ceux qui vont être dans le car PMR, ils vont avoir une place à 350 €, et ceux qui sont dans le TGV, ils auront 25 €. C'est pas très logique pour ceux qui vont être au service dans les cars, c'est pour ça qu'on fait un lissage du tarif pour tout le monde. Et effectivement, en général, à Massy, les prix sont un petit peu plus élevés qu'à Montparnasse. Après, c'est envisageable, il faut juste pouvoir le voir en amont et voir ce qui est possible. Alors, il faut citer, oui, et à Massy, en fait, le train ne part pas de Massy, il vient d'ailleurs. Donc le temps d'arrêt est plus court. Donc, ça veut dire qu'il faut aller dans les véhicules plus rapidement que au départ. Ça peut être... C'est une différence. Oui, c'est ça. C'est pour ça que c'est à Montparnasse et plus à Massy, parce qu'il n'y a pas assez de temps. Ça peut se faire aussi, mais... Alors c'est vrai qu'au retour, on a fait très peur au monsieur de la SNCF, quand on était tous sur le quai. Il nous restait, il y avait encore 4-5 minutes avant le départ, et le monsieur est arrivé en panique. Mais vous en avez encore pour longtemps, mais vous pouvez pas aller dans une autre voiture? Bah non, on est tous dans cette liste. Ah bon, d'accord, ok. Et puis finalement, on est tous montés au bon moment. Et puis il est revenu me voir après. J'ai eu très très peur, mais vous êtes vachement bien organisés. Mais on pourra envisager bien sûr la possibilité de faire Massy, mais encore une fois c'est le diocèse qui s'occupe des réservations des places, donc il faut qu'on se mette d'accord avec le diocèse, ou alors séparer les transports, enfin bon, faut voir, mais nous aurons une réunion de retour, d'ailleurs j'ai pas répondu, mais nous aurons une réunion de retour avec le diocèse pour faire le bilan nous aussi du PL dans sa globalité avec le service de César. D'autres remarques sur les transports? L'hébergement. Donc, hôtel ou foyer, l'hôtel, ça part de soi-même, mais foyer, donc c'est hospitalier, Ave Maria, et puis l'accueil Notre-Dame, bien sûr. D'accord? Voilà les répartitions, donc là on a eu 66 réponses. Bon, le nombre par logement, je vous laisse le découvrir, mais voilà. Les jeunes de Brunois, tout le groupe a répondu, c'est sympa. Il s'est senti bien concerné. Le confort, voilà, sur 65 réponses. Alors, attention, le rouge, ça on ne change pas tous les ans, c'est pareil. Mais le rouge, ça ne veut pas dire nul. Le rouge, ça veut dire bien. D'accord? On n'a pas moyen de changer les couleurs. Mais cette année, par contre, quand c'est bleu, c'est toujours très bien. Quand c'est rouge, c'est toujours bien. L'année dernière, ça changeait, de temps en temps, il y avait des surprises. Cette année, toujours, ils ont changé leur truc et c'est toujours la même répartition. Mais voilà. En même temps, ce qui est bien, c'est comme tu m'as fourni directement pour empreinte, il est plus net que donc, il n'y a pas grand-chose à dire, hein, puisque vous êtes au moins la moitié des répondants à avoir dit que c'était très bien, et puis 40% à dire que c'est bien, donc 40 et 62, 49 et 36, ça fait 86-90% de gens qui sont satisfaits, donc on continue comme ça. Les accueils sur les lieux d'hébergement, vous êtes hyper satisfaits aussi, donc tant mieux, c'est des choses qu'on montrera nous derrière pour les sanctuaires et à nos hôteliers bien entendu aussi. La restauration, je suis content aussi, vous avez bien mangé. Vous avez des sentiments-là. Voilà, pour 90% encore, on va dire qu'il y a 8% plus, je ne sais pas combien dans les verres, dans le mauvais. Il y a des endroits où c'était pas génial, désolé. Désolé, ceux qui n'étaient pas satisfaits, je vous invite à aller voir ceux qui étaient satisfaits. Changer de logement pour l'année prochaine. Non, mais sérieusement, changer de logement, puisque j'ai ouï dire que dans certains hôtels, c'était vraiment pas génial. Enfin, voilà. Donc n'hésitez pas. Ensuite, quelques remarques les plus fréquentes sur l'hébergement. Donc c'est sympa d'avoir comme réflexion, on ne va pas trop lourd, c'est beaucoup mieux. Bien. Pourvu que ça dure. Alors en même temps, j'ai envie de dire, il ne faut pas gâcher non plus, mais ça c'est les hôteliers qui gèrent. Les lieux, vous les avez trouvés agréables, le personnel très sympa. Voilà. Alors il y en a qui ont eu froid, a priori. C'est à l'hospitalier que j'ai cru comprendre. C'est à l'hospitalier que les gens ont eu froid. Le problème, c'est que, comme je disais, le chauffage est coupé partout en France à partir de la période d'avril. Alors moi j'avoue, j'ai souvent tout trop chaud, mais moi j'ai pas souffert du froid. Les deux couvertures qu'il y avait. On peut demander des
Ou à l'hospitalier, on peut demander des couvertures supplémentaires si Ouais, besoin. tout à fait. Tout à fait. Alors la propreté à revoir, je suis un petit peu d'accord avec vous. C'était quelquefois, voilà, quand j'ai regardé sous le lit dans ma chambre, c'est vrai que c'était un peu poussiéreux. Bon, voilà, il y avait aussi une chambre où il y a eu un rideau de douche. Quand on a intégré la chambre, c'était pas génial. Il y avait des traces un peu bizarres à côté de la toilette, mais il faut le dire. Ah, c'est à l'hospitalier. Alors pour l'accueil Notre-Dame, donc déjà c'était meilleur que l'an dernier, donc c'est une bonne chose, on peut espérer que ça sera encore meilleur l'année prochaine. Par contre voilà, il y a quelques remarques, vous nous dites que c'est pas assez diversifié et puis que ça manque un peu de fruits. J'ai résumé parce que je pense que tous les gens qui ont mangé à l'accueil Notre-Dame ont fait les mêmes remarques. Donc, j'ai fait un petit résumé. Mais effectivement, sans commune mesure par rapport à l'année dernière, où là, moi l'année dernière, je sortais du repas avec faim. Et cette année, je n'avais pas faim. Donc c'est un bon indice, sachant que moi, je ne mange pas énormément. Si moi, je sors du repas en ayant faim, c'est que vraiment, il y a un problème. Donc ce sont des remarques là encore qui concernent directement les sanctuaires, hein, puisque les accueils sont gérés par les sanctuaires. Donc ce sont des remarques que je ferai remonter aux divers responsables. Les régimes n'ont pas été respectés dans l'ensemble. Ça c'est pour les diabétiques. Ça c'est grave. Pour les diabétiques, ça va être respecté tout le temps. Le diabétique, c'est toujours un peu délicat pour truc parce que Oui, mais même les médecins entre eux ne sont pas d'accord. Il y a la plupart des médecins qui disent pour une semaine le régime diabétique, ça sert strictement à rien. non, mais on conseille toujours des féculents avec des légumes verts. Ouais. Alors que là, le premier jour, ils ont carottes, taboulet et frites. Il faudra me le renoter, ça mesdames, s'il vous plaît, à l'occasion. Et le dernier jour, parce que les diabétiques n'ont pas eu de dessert. Parce que tout était sucré. Mais remontez-moi ça par écrit parce que j'ai une petite tête et que moi je puisse dire le bien et le moins bien, que les choses soient corrigées chez eux. Surtout que cette année, vous en êtes peut-être pas rendu compte, mais je vous rappelle que la direction d'accueil a changé. Hein, François Labadie n'est plus depuis cette saison à l'accueil Notre-Dame le responsable, puisqu'il maintenant il travaille avec le service com. Et on a deux personnes qui sont en responsabilité de l'accueil Notre-Dame. On a Philippe, c'est ça pour moi ? Philippe Lafaille qui est plus là pour tout ce qui est logistique, tout se passe bien à l'étage, etc. Et on a notre chère amie italienne, son nom Valéria, ouais, c'est ça, Valéria, qui elle s'occupe plus de tout ce qui est justement la préparation des repas, l'administratif, le financier, tout ce côté-là. Nos relations ont été parfaites avec ces deux personnes-là. C'était vraiment, vraiment super de travailler avec elles. Mais c'est important qu'on leur remonte maintenant nos ressentis. Hein? C'est bon pour les hébergements? Oui. On va passer au service. Voilà les réponses qu'on a eues. Donc 67 réponses. Encore merci. Hein, c'est toujours sympa d'être un maximum à répondre. D'abord, ça veut dire que vous vous sentez concerné et nous, ça nous permet après d'envisager différentes directions pour le prochain pèlerinage. Donc, dans l'ensemble, vous êtes content des dynamiques qu'il y avait dans votre équipe, jusqu'à 95%, vous dites que c'est bien. Donc, tant mieux, il faut que ça dure. Pour l'ambiance, là encore, hein, 95%, on est dedans, pour dire que l'ambiance s'est bien passée. Alors, ça ne veut pas dire que tout était parfait, encore une fois, hein, on est bien d'accord, on en reparlera après. La complémentarité dans les équipes, dans les services. Donc là encore, 96%, voire même 97%. Donc tant mieux. Pour nous, c'est satisfaisant parce que souvent, dans la préparation du pèlerinage, pendant nos 3 jours, on s'arrache les cheveux. Il y a 2 personnes en particulier qui très souvent s'arrachent les cheveux pour créer les équipes. Donc quand on voit ces résultats-là, ça veut dire que ça vaut le coup et on vous laissera vous arracher d'autres cheveux l'année prochaine. Les différentes remarques donc, sur vos services. Donc, encore une fois, il y a du bien et il y a du pas bien. Vous appréciez l'apport des jeunes, nous aussi. Et cette année, ils étaient vraiment très présents. Tous les mois, et les apprentis d'Auteuil.
Et c'est vrai que j'ai le sentiment que ça s'est bien passé. Même si au début, avec les apprentis d'Auteuil, j'avais eu des remontées pendant le voyage, comme quoi ils n'étaient pas très respectueux, que voilà, c'était un peu bruyant pendant les prières à Marie au départ du voyage. Mais finalement, ils sont très bien rentrés après dans notre vie d'hospitalité et d'hospitalier. Donc, on continuera, bien entendu. Hein. Je pense qu'on sera invité à leur journée de la réussite, comme tous les ans, et on ira à leur rencontre maintenant chez eux à Massy. Donc, ça sera l'occasion encore d'échanger et de voir l'avenir avec eux. Surtout que l'année prochaine, il n'y a pas de frappe. Donc, on aura aussi certainement les apprentis d'Auteuil de Marcoussis, avec Jean-Paul. À améliorer. Alors, je n'ai pas compris, c'est coordination hospitalière IDE, machin, c'est ça? Donc, c'est dans le corps médical? C'est pas forcément le corps médical, mais a priori, il y a eu parfois des incompréhensions entre le rôle de qui fait quoi, etc. Et surtout au niveau des gardes, si j'ai bien compris, qui doit être latent, etc. Donc, ça ne concerne pas forcément tout le monde, mais il y a plusieurs personnes qui ont fait des remarques, à la fois les hospitalières avec les brancardiers, soit les hospitalières avec les IDE. Donc, j'ai un peu synthétisé tout, mais voilà, il semblerait que parfois la communication n'ait pas été optimale pour savoir qui fait quoi et à quel moment. Voilà. Mais ça concerne, voilà, j'ai eu 3-4 retours comme ça, donc c'est quand même sur 60 assez répétitif pour que je l'indique, mais sinon dans l'ensemble, ils étaient tous contents, hein, donc voilà, dans l'ensemble, ça allait. Voilà, l'organisation du ménage, c'était un peu compliqué aussi cette année, le vendredi, j'imagine, c'est le dernier Ouais, jour. le dernier jour surtout. Alors, il faudra peut-être qu'on va envisager différemment, mais ce qui est compliqué le vendredi, c'est il y a la célébration de l'envoi. C'est dommage de se priver de cette célébration qui est quand même la conclusion du pèlerinage et le retour en mission dans nos lieux de vie. Mais c'est compliqué en effet d'allier les deux. Et puis aussi la souffrance de certains. Quand on a remonté, alors je ne sais plus c'était quel jour, mais quand on a remonté nos amis malades à l'étage, en attendant, il y avait 1 heure sans activité particulière. Je crois que c'était vendredi d'ailleurs, après la célébration de l'envoi. On a remonté tous nos amis malades en attendant de prendre le dernier repas sur le plateau. Et a priori, ça manquait d'hospitaliers pour accompagner ce temps pendant 1 heure. Donc heureusement que tu étais là avec la guitare pour faire chanter un petit peu et faire passer le temps. Encore merci. Mais soyez assurés qu'il y a des choses qui remontent comme ça. Je ne vois pas forcément tout pendant le pèlerinage, mais il y a des choses qui remontent après. Donc j'essaierai d'être un peu plus vigilant sur l'année prochaine. Et j'en profite pour vous dire qu'il y a des gens qui nous ont fait des retours plus conséquents que juste une petite ligne. On ne les a pas encore étudiés, mais je vais les compiler les uns les autres. Il y a des hospitalières, des infirmières, enfin, des gens qui ont fait des propositions pour une meilleure organisation l'année prochaine. Donc on va reprendre ça à partir de septembre pour s'en inspirer, pour améliorer encore l'année prochaine. Donc, même si là, vos retours ne sont pas écrits, parce qu'il fallait quand même être synthétique et il fallait quand même aller assez vite, on ne les oublie pas et on les utilisera pour l'année prochaine. Bon, pareil, améliorer la répartition sur le plateau. La répartition sur le plateau, c'était surtout au niveau des hommes du ménage, il me semble 2 qui faisaient tout d'un côté alors que les autres étaient plusieurs de l'autre côté. C'était surtout ça. Et puis il y a une équipe malheureusement qui a dû un peu se couper en deux pour aller dans une autre chambre qui était un peu plus éloignée. Donc il faudra qu'on envisage un petit peu ça autrement l'année prochaine. Mais cette année, c'était un peu compliqué de faire autrement. On avait vraiment peu de bras, on avait quand même un plateau qui était bien plein à ce moment-là. Donc effectivement, quand on a fait ce choix-là, on s'est dit c'est pas très judicieux, mais on l'a tourné dans tous les sens et on n'avait pas tellement d'autres choix. Donc on essaiera de faire mieux l'année prochaine. Bon, c'est ce qu'on se dit toujours, et puis autant nous, côté organisation, prévoir les choses, mais après c'est à nous tous, une fois qu'on est sur place, on a tous notre petite part de responsabilité pour que ça se passe bien. N'hésitez pas, encore une fois, je vous le redis, n'hésitez pas à m'attraper, même pendant le pèlerinage, même à n'importe quel moment, en me disant oui, tiens, balai, ou tiens, prends le balai, tout à fait. Si vous arrivez à m'attraper, n'hésitez pas. J'ai pas de souci avec ça, passer le balai et la serpillière. C'est pas qu'ils obligent à
me voir moi. Il peut venir me voir moi pour dire bah, ça, on est deux à tout faire. Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui peut venir m'aider? Voilà. Si vous avez au cours du pèlerinage pour améliorer la bonne organisation, je ne mange pas, je ne mords personne. Vous pouvez venir me voir. Même si elle a une grosse voix qui est fin, c'est pas grave. Voilà. C'est dans son caractère, c'est sa façon d'être. Mais Ne vous offusquez pas de ça. Voilà. Le seul moment où il ne faut pas l'attraper, c'est quand elle est en train d'écrire sur le cherche, parce que là, c'est plus compliqué. Et je vous rappelle que sa responsabilité quand même, sur le plateau, elle est responsable des hospitaliers et hospitalières sur le plateau. Donc encore une fois, à l'étage. Hein. Moi j'ai une chanson, c'est N'ayez pas peur de Christine, elle mange pas. Oui, c'est ça. Est-ce que vous voulez compléter par des remarques sur donc, les différents services, sur votre vie dans les services? Non? C'est bon? Moi j'ai bien aimé la vidéo. Bon, bah tant mieux. Ma collègue. Ouais, mais là, ça sent le faillotage. Mais... Non, pas du tout. Ouais, j'espère que tous les autres hospitaliers et hospitalières vont apprécier le service courrier. Donc, puisque là, on parle du service courrier en particulier. Si elles se sont aimées au sein de leur service, j'espère que vous avez apprécié le service qu'elles auront eu. Vas-y, je t'en prie. Oui, Gisèle. Moi, j'ai particulièrement apprécié la présence du père Franck. Ah oui. Qui est à la fois très drôle et quand il est dans son rôle de frère, il dégage vraiment quelque chose d'exceptionnel. J'ai l'impression qu'aussi en tant qu'hospitalier, il est pas mal non plus. Il est à Lisieux en ce moment. Ah oui, aujourd'hui, il ne faudrait pas être avec nous, il est en pèlerinage à nous. On parlait du service courrier, mais il y a aussi la photo dont s'est occupée Martine, et l'effet incroyable de la photo sur la ville du Bois. Donc déjà, on m'a demandé un article à faire dans le circuit, c'est la revue voilà, qui est du sculpteur, sur l'eau à Lourdes. Donc ça y est, c'est fait, c'est envoyé. Et puis depuis, j'ai un tétraplégique qu'on ne connaissait quasiment pas, qui vivait chez lui reclus, qui a fait la demande, l'an prochain, il veut venir avec nous. Donc voilà. Et puis il y a 2 personnes, alors suite à ça j'ai dit oui c'est gentil, mais bon maintenant il nous faut des bras. Et il y a 2 personnes qui se sont proposées aussi pour venir. Donc tout ça c'est suite à la photo. Donc, parce que la photo, le tétraplégique, il s'est rendu compte que il y avait d'autres personnes en fauteuil. Il n'avait pas idée que voilà. Et qu'on pouvait être allongé pour voyager, parce que lui ne pourra pas être assis. Voilà, tout voyage. Donc voilà, tout ça, on en reparlera, mais franchement, c'est à partir de cette photo qui est maintenant affichée à l'église que... Et Albert était heureux aussi de la carte qu'il a reçue. Il nous a écrit une lettre recto verso très émouvante. Ça touche beaucoup les gens de recevoir une carte. Il y aurait plein de noms à citer, hein. Je ne peux pas les citer tous, mais moi aussi de mon côté j'ai reçu énormément de remerciements pour toutes les personnes qui ont pris le temps de signer. Bon, pas moi cette année, aucune carte à ma signature. Je vais faire un tampon l'année prochaine. mais voilà, ils sont vraiment très contents de cette carte, de l'avoir reçue et ça leur a fait vraiment grand bien, même pour ceux qui n'ont pas pu participer cette année, d'avoir cette petite pensée. Oui, mais attends, vas-y, Jean. Je l'avais dit, en fait, tu as repris un peu les propos que je t'ai proposés. C'est vraiment très intéressant ce soir, ça fait plaisir, mentalement. Vraiment, on est heureux de recevoir cette carte. On sent encore qu'on participe, même si on ne va plus sur le tas, on participe quand même à l'ensemble. On est avec vous de tout cœur, et vous êtes avec nous aussi, c'est fort. On ne vous oublie pas. Merci à tous. Oui, alors là, c'est vraiment les destinataires des cartes qui vous parlent. Là, vous êtes en train de rapporter, c'est bien. Oui. Moi, je voulais dire, j'étais de nuit avec Liliane, l'infirmière. On a fait au moins pendant 2 heures, on a fait toutes les cartes. Ah bah, la carte de nuit, oui, ça, c'était un carte bien cassé. Quand on n'est pas trop appelé. Alors Liliane, à un moment, il écrivait. Je faisais un peu de bruit, elle dit oui, oui. Il est en train de me dire que Liliane dormait pendant ce quart d'heure. Ils m'ont pas eu le temps de signer les cartes, je vous engage à faire une carte
D'ailleurs, on appellera plus ça garde de nuit, on appellera ça temps de signature des cartes postales. Oui, Chantal. Merci pour la carte. Et puis, vous avez 2 cartes. Oui, merci pour la carte. Et aussi, moi, je passais le pèlerinage avec vous, car une pèlerine du coin envoyait un copain qui n'était plus là, mais qui le connaissait. Et mon copain, sachant que je n'ai pas pu aller à l'autre, il m'a envoyé toutes les photos du pèlerinage. C'est donc Autre chose sur vos services? Alors oui, non, je vais rajouter une chose. Oui, vas-y, Jean-Claude. Merci aux amis qui m'ont pris une carte. Mais j'étais avec vous, j'étais ici, mais en même temps j'étais avec vous à l'eau. Oui, puisque ma femme était devant la télé toute pendant le télévision. Alors, comme elle était en convalescence, donc j'ai pu mettre la télé pour elle, comme ça elle a pu regarder tout ce que vous faisiez là-bas. Même si je n'étais pas là. Voilà. Merci à tous. N'oubliez pas, là on parle des cartes postales, on a parlé de la photo. N'oublions pas, dans la mesure encore une fois de nos moyens et de nos possibilités, le déplacement. D'être notre propre porte-parole, pardon. N'hésitez pas à faire de la pub. J'en veux encore pour preuve avec Marietta. Au retour du Pélé, nous sommes allés voir une connaissance de ma paroisse, de notre paroisse, qui était... Je suis si grand que ça fait plaisir. Et qui était hospitalisé à Évry. Et en redescendant de notre visite, Marietta tourne la tête et tombe sur une de nos autres paroissiennes, que vous connaissez pour certains, qui s'appelle Germaine. Et donc qui elle aussi était hospitalisée en ce moment. C'est pour ça qu'elle n'a pas pu. Voilà. Donc on est allé la voir, on a longuement échangé. Là-dessus est arrivée une paroissienne, que vous ne connaissez pas, et voilà. Et là-dessus, une autre personne qui était hospitalisée arrive en fauteuil roulant et pour fumer sa clope. Et donc il se met à discuter avec Germaine et qui se tutoie et machin. Et Germaine dit, bah tiens, je te présente le président de l'hospitalité. Et la dame, sclérose en plaques, Lourdes, j'ai qu'une envie, c'est d'aller à Lourdes. J'ai qu'une envie, mais depuis toute ma vie, j'ai envie d'aller à Lourdes. Voilà. Donc le fait de pouvoir parler, échanger, dire qui on est, dire ce qu'on fait, eh ben, ça va ramener des bras et des amis souffrants qui vont partir à Lourdes. Il faudrait peut-être plus l'annoncer à la cathédrale, parce que les gens ne sont pas... Mais dans nos paroisses, mais je vais aller embêter notre ami Grégoire pour récupérer des sous, parce que la cathédrale n'a pas participé à la générosité de notre ami. Faisons de la pub pour notre hospitalité, et parlons de l'eau, parlons de Marie, parlons de notre service. Voilà, ceci étant dit, on va passer à vos remontées sur le programme du pèlerinage. Donc dans l'organisation générale, vous avez trouvé ça satisfaisant, puisqu'il n'y a pas de moyen, il n'y a pas de mauvais. Donc je dis que tout le monde est content. Pour l'ambiance, même combat, dont vous êtes tous très satisfaits, tant mieux. Encore une fois, on aura d'autres échanges un peu plus tard. Tout n'était pas parfait, on le sait, encore une fois, mais quand même, malgré tout, ça n'a pas gâché. L'accompagnement des pèlerins, vous l'avez trouvé super aussi, et moi je pense que ça s'est très très bien passé aussi. Pour moi, encore une fois, je vous le redis, ma satisfaction personnelle et mon soulagement, c'est quand tous les malades sont remis à leur famille, à leur établissement ou aux chauffeurs qui viennent les chercher. Et je me dis, ça y est, notre mission elle est accomplie, ils sont tous rentrés chez eux. Donc ça fait partie pour moi de l'accompagnement des malades, on les a bien ramenés jusqu'au bout. Les prières du matin, bon, vous êtes encore contents, satisfaits. Cette année, donc, on avait décidé de ne pas vous faire venir forcément trop tôt. D'abord parce que vous avez remarqué que je suis assez bavard, donc la réunion qui doit durer 5-10 minutes pour briefer la journée avec moi, elle avait tendance à durer un quart d'heure, 20 minutes. Donc on a supprimé ce temps de brief et on a commencé, vous avez pu le constater, par la prière directement dans les chambres à l'arrivée à 6h30 seulement, au lieu de 6h30, c'est toujours 10 minutes de gagner. Et on réveille les malades, on prie ensemble et quand tout le monde est dans les chambres, bonjour Paul, vas-y rentre. Quand on est dans les chambres, dans les micros, vous avez pu entendre qu'on présentait la journée très rapidement et qu'il n'y avait pas forcément besoin de s'étaler.
S'il y avait eu besoin de donner des précisions sur un déplacement particulier, on aurait donné la parole au responsable du roulage. Hein, mais là, il n'y avait pas eu de nécessité particulière. Donc, a priori, vous avez été satisfait aussi par ce timing. J'ose espérer que dans vos satisfactions, vous mettez aussi la teneur des prières, la façon dont on a présenté les prières. Alors, c'est peut-être plus difficile quand on est partie prenante à la préparation. On voit mieux le fil qu'on a voulu dérouler tout au long de ces 4 jours. Vous ne l'avez peut-être pas trop senti, mais entre autres, il y avait ce chant à Marie, hein, ces refrains et ces couplets du même chant à Marie qu'on avait essayé de faire coller au thème de la journée en même temps. Peut-être qu'on aura l'occasion de le réécouter tous ensemble. Mais écoutez, vous êtes satisfait des prières du matin, donc tant mieux, on continuera et l'année prochaine, on continuera à prier le matin avec nos amis malades. Encore une fois, Patrick, notre aumônier, met en place une équipe spirituelle de l'hospitalité. Si vous souhaitez faire partie de cette équipe pour les prières du matin, pour la messe de nos réunions, pour le côté spirituel de notre hospitalité, n'hésitez pas à vous faire connaître auprès de lui, de Christelle ou moi-même. Tac. Des questions, oui? Non, c'était juste un témoignage sur les prières du matin. Donc nous, le service extérieur, vous ne voyez peut-être pas ce qu'on fait. Voilà. Donc on organisait tous les matins, quand les jeunes arrivaient, la prière du matin. Donc c'était la même prière que vous aviez le matin, on la refaisait. Donc on a eu 3 groupes qui ont fait animer ces prières. Donc le premier jour, on l'a fait avec les jeunes de Beaunois. C'est donc tous ces jeunes qui ont organisé cette prière. Le deuxième jour, ça a été les hospitaliers, disons un peu plus âgés. Voilà. Et le troisième jour, c'est les petits jeunes de Bretigny qui ont animé la prière. Ouais. Merci. Très bien, tout à fait. Et ce qui donne encore plus de joie à préparer ces prières, puisqu'elles servent à tout le monde de différentes façons, à différents moments. C'est toujours moi. On continue? Allez, on continue. La soirée témoignage. Alors ça, c'était une grande innovation de notre pèlerinage cette année, hein, qui est venue un peu dans la douleur, on l'a préparé. Enfin, non, justement, on ne l'a pas préparé. On avait une soirée libre. Alors c'est bien aussi d'avoir des temps de repos dans un pèlerinage parce qu'un programme trop chargé, trop condensé, on devient tous trop fatigués, nos amis malades et souffrants aussi. Donc cette soirée de détente était la bienvenue. Mais en même temps, je me suis dit, c'est un peu dommage de coucher nos amis à 8h du soir et que nous, on se sépare souvent dans nos hôtels. C'est l'occasion éventuellement de faire quelque chose ensemble, de pas fatigant. On ne sort pas à l'extérieur, on reste entre nous. Et puis Pierre, je te remercie Pierre, ici présent, depuis quelques temps déjà, plusieurs mois, me disait Olivier, je suis un ancien parmi les anciens, j'aimerais bien faire un témoignage, transmettre quelque chose. Et il souhaitait faire lors de nos réunions annuelles, enfin dans l'année, un témoignage. Tu as vu, nos réunions, elles sont toujours très chargées, on est timing, machin. Donc ça sera peut-être pas, tu n'auras pas suffisamment de temps pour parler, nous on t'écoutera peut-être pas bien. Mais pourquoi pas un jour, à Lourdes, faire ton témoignage. Donc là, paf, soirée libre, je me dis, c'est peut-être l'occasion. Donc j'ai revu avec Pierre, Pierre, tu pourras faire ton témoignage ce soir-là. Je me suis dit, mais pourquoi que Pierre? Il n'y a pas de raison. Alors j'avais un peu peur, Pierre, je ne te le cache pas, mais je te l'avais dit, que ça dure 3 quarts d'heure, 1 heure, 2 heures. Je te remercie encore pour la façon dont tu as apporté ton témoignage, qu'on a tous reçu d'une façon merveilleuse. Mais donc on a décidé de faire parler d'autres personnes. Alors certains étaient au courant, avaient préparé un petit quelque chose, et puis après on vous a donné la parole à tous. Et c'est vrai que ça a été un moment, en fait j'ai trouvé ça très très sympa, ça nous permet de faire plus connaissance, on apprend un peu plus les uns sur les autres. Donc pourquoi ne pas refaire ça l'année prochaine, quand je vois vos remarques et vos réflexions. Peut-être la faire un peu plus travailler aussi, ou faire quelque chose d'un peu différent, mais d'avoir une soirée plus cool entre nous, réservée et échanger entre nous. Donc tant mieux, merci beaucoup. Et alors j'en profite parce que cette soirée témoignage elle aura une suite. Alors déjà elle a été mise sur YouTube.
tout comme la majorité des célébrations qu'on a vécues à Lourdes en interne. Donc voilà, vous pouvez aller les voir, vous pouvez partager avec d'autres personnes. Je sais que j'ai reçu, alors c'est très drôle parce qu'on m'a envoyé mes propres vidéos. Ils disent regarde, c'est super. Donc ça veut dire que ça tourne un peu, mais n'hésitez surtout pas à partager parce que c'est comme ça qu'on touchera d'autres gens. Tout à l'heure Martine me disait, la photo, ça a un impact et les paroles qu'on peut donner, elles ont un impact aussi. J'ai filmé quelques personnes à Lourdes qui ne voulaient pas forcément s'exprimer devant tout le monde parce que vous êtes impressionnant quand même quand vous êtes 150, il faut dire ce qui est. Mais du coup, si d'autres personnes veulent sur la même trame témoigner, on a tout le matériel, vous avez vu que là on a l'appareil photo, j'ai les petits micros, etc. On peut s'installer dans un petit coin cet après-midi à un moment où entre deux, ça prend pas longtemps, hein, ça prend 5-10 minutes. Si vous avez envie, eh ben, on peut faire ça et on fera une suite à cette soirée témoignage avec encore plus de témoignages. Voilà. Moi j'attends la suite. La saison 2. La saison 2 arrive. Mais il faut encore un peu de temps parce que Non, vous avez c'est long. Vraiment, merci. Merci. Moi j'ai vécu le pèlerinage avec vous, par pèlerinage. Tant mieux. Le temps du geste de l'eau, ben là encore, voilà, 83%, vous avez trouvé ça super. Il y a un peu plus de gens mécontents ou insatisfaits, je dirais. On va en parler après dans les différents commentaires de fin de chapitre. On sait que ça n'a pas été parfait. C'est toujours un moment un petit peu, quelquefois, difficile entre le monde de la gestion. C'est pas nous qui gestions les passages, qui gérons les passages aux piscines, puisque c'est fait par HPL. On n'est plus maître du temps à ce moment-là. On en est conscient. Le passage à la grotte, alors beaucoup plus mitigé, et je le comprends, on aura l'occasion d'en reparler après. On va en reparler dans 30 secondes. La soirée des engagements, merci. Merci. J'ose espérer que c'est par la qualité des témoignages de nos engagés ES, puisque cette année il n'y avait que des engagés ES. Et merci à elle et merci à vous. Voilà, pour la qualité de vos témoignages. C'est vrai que c'était sympa, présidé par notre évêque, c'est toujours agréable quand on se sent soutenu par son évêque. La partie chant avec Julien, comme d'habitude. Et puis, et puis Marietta, ce soir-là, Julien avait un Morissette, je voyais Morissette, et je croyais que c'était elle qui chantait. Il y avait une coordination entre les deux sœurs. Je n'avais pas vu Marietta. J'ai dit, elle a la même voix que sa sœur. Je l'avais au micro et je crois que... Elles n'ont pas la même voix. Non, pas du tout. Mais comme je la voyais au micro, Morissette, et que je reconnaissais la voix de... J'entendais, mais je la voyais pas. Elle était cachée dans son fauteuil derrière, et moi j'ai incroyable, c'était chouette. Donc voilà, donc c'est toujours un bon moment, profitons-en. Encore une fois, j'essaie d'attacher beaucoup d'importance au fait que ça ne prenne pas une longueur démesurée. Hein, c'est toujours en fin de soirée, c'est en fin de pèlerinage, on est tous un peu plus fatigués. Il faut que ça reste quelque chose de vivant, quelque chose d'attrayant. À chaque fois, je vous embête les engagés sur les trop long dans vos témoignages, mais en même temps, on vous donne la parole, donc c'est normal que vous en usiez. C'est paradoxal parce que c'est la veille du départ, on est dans la valise, dans les trucs déjà, et en même temps, c'est un moment de. C'est une pause, c'est un moment convivial. Oui. La valise du retour, on met tout des salles. Enfin voilà, encore merci. L'après-midi festif vient aussi, tant mieux. Merci à Ronan, il n'est pas encore là, mais merci à lui d'avoir organisé encore ce temps. Le fait d'avoir fait en partie dehors aussi, ça a changé par rapport à d'habitude. Ça évite qu'on se retrouve tous enfermés trop tôt avant le départ. Donc, si le temps le permet, on recommencera. On ne se jettera pas pour refaire des choses un petit peu extraordinaires. Pour résumer un petit peu les différentes remarques, alors le jet de l'eau, je reviens dessus encore une fois, je vous expliquais qu'on n'était pas maître de tous les déplacements, donc c'est vrai que certains d'entre vous n'ont pas pu le faire en même temps que tout le monde, puisqu'il y avait la messe à la grosse dans la foulée, mais par contre, donc, Jordi nous a permis de rattraper, avec Maria je crois, c'est ça, avec Maria, de refaire un geste de l'eau dans la prairie, donc ça c'est sympa aussi, c'est différent.
ben, écoutez, merci d'avoir apprécié, c'est tout à fait normal. La fraternité, vous savez que j'y mets un point d'honneur, même si cette année encore, tout n'est pas parfait. Je vous le redis encore. Je vous le redis encore parce que c'est très important pour moi. Je suis heureux d'avoir pris cette responsabilité pour l'hospitalité. Maintenant, je suis quelqu'un de très exigeant avec moi-même et avec les autres. Des fois, je m'en excuse pour certains si vous en souffrez. Mais mon rêve, c'est que tout se passe bien. Et que notre service soit la priorité absolue de notre pèlerinage. Et moi, quand je vois ou quand j'entends des conflits, quand j'entends des engueulades, parce que là, il y a vraiment eu des engueulades, je le dis, hein, moi, je n'ai pas peur, hein, je le dis, vous ne pouvez pas savoir comment ça me brise le cœur. Ça me brise le cœur. Je ne comprends pas que pour le service des malades, on puisse arriver à s'engueuler et à se... Bon, bref, on va tourner la page, mais je peux vous dire que ça ne me donne qu'une envie, hein, je vous le dis franchement, d'aller voir mon évêque en disant, moi je ne suis pas là pour gérer des conflits humains, c'est pas ma vocation. Accompagner des malades et faire un groupe homogène pour accompagner des malades, oui, mais pour gérer des problèmes, non. Je vous en conjure, s'il y a des difficultés entre vous, venez me voir. Venez me voir. Que je ne gère pas dans l'urgence des conflits. C'est tout. Mais, donc, fraternité, je suis heureux d'entendre que vous ayez ressenti de la fraternité. Je sais que tout n'est pas parfait, et j'essaierai de faire en sorte qu'on soit capable de se respecter les uns les autres. Et encore une fois, certains vont accepter de prendre des responsabilités. Ce n'est pas pour être des chefs. C'est parce que il faut bien qu'il y en ait qui gèrent, qui organisent, qui préparent et qui vérifient que tout se passe bien. Écoutons ceux qui sont en responsabilité. Vous avez apprécié les soirées, tant mieux, j'ose espérer que vous parlez là encore de toutes les soirées, que ce soit la procession mariale, que ce soit d'autres soirées d'engagement. C'est moi qui ai résumé, mais toutes les soirées ont été citées individuellement. Donc j'ai fait voilà, j'ai un peu résumé, mais effectivement, toutes les soirées, que ce soit la procession mariale ou les 2 soirées plus entre nous, ont été très appréciées. Ça revient dans 80% des témoignages. Voilà, donc à améliorer. Alors là, on parle d'altercation, donc c'est pas forcément là en interne chez nous, parce qu'il n'y a pas une question, heureusement, il y a eu des épisodes, c'est tout. Mais j'ai trouvé, et ça je le rencontrais au congrès des présidents du mois d'octobre, j'ai trouvé que l'ambiance en extérieur était assez pénible. Alors je ne parle pas du chemin de croix, hein, voilà. Le chemin de croix et la grotte. Et la grotte. C'était choquant. Alors, là encore, je vais vous donner une information, qu'il n'y ait pas de bruit qui court, de mauvais machins, etc. Je vais vous donner les informations personnellement. D'accord ? Sachez d'abord que j'ai remonté ce problème à la grotte à tout le monde. Le souci est que, à l'hospitalité Notre-Dame de Lourdes, c'est comme partout, ils sont en manque de volontaires, ils sont en manque de bénévoles. Ce jour-là, à la grotte, il y avait peu de monde et en plus, il n'y avait pas un seul hospitalier de langue francophone. Donc c'est difficile de se parler avec des Italiens et avec des Espagnols. Il y a eu ce problème-là. Il faut que vous sachiez quand même qu'à l'origine, on peut penser que ça vienne de moi, ou au moins de l'organisation du pèlerinage, parce que, après vérification, nous n'étions pas inscrits pour le passage à la grotte. Et pourtant, nous, en février... C'est une erreur de ma part, maintenant je ne le referai pas 2 fois. Le jour de notre arrivée, la première chose que je ferai, c'est d'aller à la planif et de refiler les 4 jours de pèlerinage pour vérifier que tout ce qu'on a prévu est bien enregistré. Et pourtant, lors des journées de Lourdes, on est 3 à avoir constaté qu'on était bien prévu pour le passage à la grotte ce jour-là. Mais il s'est passé quelque chose. Et n'ayant pas vérifié, parce que moi j'ai tellement l'habitude et je fais confiance à la direction des pèlerinages, voilà. Mais nous n'étions pas inscrits officiellement au passage à la grotte. Donc vous avez vu qu'il y avait le gros pèlerinage qui était prévu, qui était Pontoise, je crois qu'il était là, qui lui était inscrit. Donc c'est tout à fait logique qu'il passe devant nous, on est bien d'accord. Et en plus, vous avez pu remarquer que tous les pèlerins individuels, il y avait une file qui allait jusqu'aux arcades, et l'hospitalier de Lourdes, il s'est retrouvé dans une situation où il a paniqué aussi certainement un peu. Après, c'est bien dommage que ce soit venu un petit peu au bas, mais voilà. Donc une part de responsabilité pour moi, et après, problème de communication et mauvaise gestion de l'événement par les différentes personnes en cours. J'ai remonté ce problème-là au sanctuaire.
on va espérer que ça ne se reproduise pas. Là où je suis le plus malheureux, c'est que ça s'est passé devant nos amis malades, qu'il y a même Victor qui a été légèrement bousculé dans son fauteuil, etc. Généralement, ça se passe bien, et il peut toujours y avoir les histoires au chemin de croix, des groupes nous étaient dépassés, machin, ils sautaient de station. Moi, je dis c'est pas grave. C'est pas grave. Pour moi, c'est pas grave. Si c'est leur façon de vivre un chemin de croix. Un chemin de croix, c'est choquant pour les malades. Oui, je suis d'accord. C'est pour le regard. Je suis d'accord. Voilà, c'est tout. Alors là encore, il faut marquer le coup, mais après on tourne la page et on pense à l'avenir avec la plus grande des sérénités. Oui, juste en parlant de chemin de croix, à l'occasion de proposer effectivement des groupes mais mixtes, hospitalité et diocèse. Alors ça c'est prévu, hein, le diocèse devait nous rejoindre non pas au chemin de croix directement, mais à l'accueil pour qu'on puisse faire. À chaque fois, il est prévu que les diocésains qui ne veulent pas faire le chemin de croix dans la montagne sont les bienvenus avec les malades. Parce que là, en fait, on était pris entre guillemets en sandwich entre donc, les Yvelines, il y avait l'hospitalité, enfin pour le dernier groupe, hein, l'hospitalité, et juste après nous, le diocèse, et juste après eux, encore les Yvelines. Donc finalement, et en plus, le diocèse avait le prêtre, hein, ils avaient un prêtre. Donc je me dis, oh, c'est dommage qu'on fasse les choses séparément alors qu'on vient tous du même diocèse. Voilà. Tout à fait. Bon, après, vous savez qu'à chaque fois qu'on est dans une station à Lourdes, il n'y a pas beaucoup de place, malheureusement, c'est pas comme autrefois. Non, justement, qu'on mixte, moitié-moitié. Mais dans la préparation du pèlerinage, les réunions que l'on a avec le diocèse, il s'est toujours prévu, ce temps de chemin de croix est prévu en commun. Alors on ne dit pas que les malades peuvent partir dans la montagne avec le diocésain. Non, je dis juste que les pèlerins ne le savent pas forcément. C'est un problème de communication au sein du diocésain, je le redirai dans la réunion de... Même moi, je ne savais pas que c'était prévu, tu vois. Donc en tant qu'hospitalier, on ne sait pas, donc on n'osait pas proposer. Et on est entièrement d'accord, voilà, il y a des choses qu'il faut encore une fois améliorer. Tout ne dépend pas forcément de nous, et nous les améliorerons si l'on peut. D'autres remarques? Les célébrations, on avance un petit peu si vous voulez bien. Les célébrations, donc vous avez été très satisfait des différents lieux de célébration. En même temps, on commence à bien les connaître, Chapelle Notre-Dame, la grotte forcément, et puis... non, pas Notre-Dame, Sainte-Bernadette, pardon. Sainte-Bernadette et puis Saint-Joseph. Donc, écoutez, tant mieux. On est conscient, mais on va en parler à la fin de notre petit résumé. L'animation, vous êtes heureux aussi. Alors, je profite de ce moment-là d'animation pour vous dire qu'on va avoir la même animation pour la messe tout à l'heure. Julien, très gentiment, a dit qu'il arrivait pour nous accompagner et nous faire chanter. J'espère qu'il sera à l'heure. Ensuite, livret du pèlerinage, vous l'avez trouvé bien. Donc, on a conservé, vous avez vu, en accord, enfin, c'est le diocèse qui l'a conservé en accord avec nous. Le même format, il est pratique, on le met dans la poche rapidement. Le souci, mais ça on va en parler je crois dans les commentaires à la fin, tout n'est pas parfait. Célébration d'ouverture, elle était grandiose, c'est vrai qu'elle était super, avec tous les jeunes frateux, avec les diocésains, avec les serments d'autel et avec nous. Ça fait une belle cérémonie, une belle célébration autour de la parole. Elle était bien. Ce que je regrette, c'est l'école d'Eucharistie. Ça a été un choix délibéré de faire un temps de parole sur la première célébration. Je remonterai l'information, mais je ne suis pas la seule, hein, c'est vrai. Parce que je te rejoins de mes ressentis. Oui, il y a un manque. Oui, moi je la rejoins énormément. J'ai écouté la messe en italien. C'est pareil, si on fait une célébration de l'onction des malades, si on l'a fait sans Eucharistie, on va nous dire ouais, c'est dommage, il n'y avait pas l'Eucharistie. Alors c'est vrai, un sacrement. Nous, dans notre quotidien, on ne va pas la messe forcément tous les jours non plus, donc voilà. Si on va tous les jours, justement. Alors quand on est à Lourdes et qu'on ne peut pas, c'est dommage. Après, si on veut faire une soirée, une célébration incluant tout le monde, bien construite, malheureusement, vous le savez aussi bien que moi, dans les plannings du sanctuaire, on nous file la chapelle Sainte-Bernadette de telle heure à telle heure. Si on rajoute trop de choses dedans, alors est-ce qu'il vaut mieux après privilégier l'Eucharistie mais pas faire un temps d'accueil et d'envoi en pèlerinage suffisamment conséquent? Bon. C'est pas nous qui avons décidé de ne pas faire d'Eucharistie. Je le montrerai encore à la réunion de bilan du Pélé, mais voilà. Merci. D'accord, vous allez y arriver, il n'y a pas de problème. Le chemin de croix, malgré tout, il a quand même été apprécié. Encore une fois, alors,
ne faudrait pas qu'on en prenne trop l'habitude. J'ai autorisé certains d'entre nous à faire le chemin de croix dans la montagne. Je sais que Pierre est toujours demandeur en action de grâce à aller faire le chemin de croix dans la montagne. Je ne pourrais pas autoriser à la majorité des hospitaliers et hospitalières à partir faire le chemin de croix dans la montagne. Vous le comprendrez bien, on a besoin de bras aussi pour accompagner nos amis souffrants dans celui de la plaine. D'accord? Mais je suis heureux quand tout le monde rentre sain et sauf, parce que là, j'interdis toujours de partir seul. Et tous ceux qui l'ont accompagné, je vous en remercie et vous l'avez ramené en bonne forme. Merci à Alain encore aussi, encore une fois, d'avoir véhiculé Michel du départ et de l'arrivée jusqu'à la fin. Merci. Alors là, vous aurez compris que s'il y a beaucoup de différentes couleurs, c'est que les gens ont été très bavards. Au lieu de dire c'était bien, c'était très bien, ils ont coché la case autre et ils ont mis un commentaire. Alors, les trois derniers, ce sont des gens qui sont contents, mais qui ont mis un commentaire différent, puisqu'ils n'ont pas fait dans la périmée à la montagne. Et donc, ça fait plusieurs couleurs supplémentaires qui font partie en fait du très bien. Alors, il y a les... Vous ne posez pas la question, je l'avais posée à Christelle quand elle m'a envoyé le PowerPoint. C'est coupé parce que des fois il y a des noms de personnes, etc. Donc par souci de discrétion. Bonjour. Sacrement de la réconciliation, vous l'avez apprécié aussi. Tant mieux. On le refera peut-être. Enfin, tant qu'il n'est pas proposé au cours d'une célébration, on proposera ce temps de réconciliation entre nous avec les prêtres dont nous avons la disponibilité au milieu de nous. Sacrement des malades. Alors, mis à part le fait, en fait, je crois que c'est noté dans les commentaires encore, donc on va attendre. Mais vous l'avez apprécié aussi, et l'envoi, vous l'avez apprécié aussi en grande majorité. Alors, mis à part toujours ceux qui étaient garde de nuit, malheureusement, ceux que l'on privilégie un petit peu pour le nettoyage, puisque c'est toujours le jour du départ, donc c'est un jour un peu tendu pour tous. Donc voilà. Bien, Julien. Voilà un petit peu les commentaires qui nous permettent de revenir sur les différentes choses. Vous avez apprécié, et ça, c'est un peu à l'initiative d'Arnaud qui était très vigilant à cette attention-là, que pour ceux qui sont de garde pendant le salut, Julien, vas-y, va en prendre. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, pardon, excusez-moi. Comme pour les gens de garde, donc c'est vrai que ceux qui sont de garde, ça aussi, ça fait partie du service, parce que quand on est de garde sur le plateau, on ne peut pas assister aux célébrations. Et je reconnais que c'est un manque, hein, je le comprends. Et ceux qui souhaitent recevoir Jésus ne peuvent pas le faire. Donc Arnaud avait insisté auprès de nos prêtres, de Bernard en pro, de dire pense à prendre du stone et nous ramener la communion à nous qui sommes de garde. Et en fait, on en a pris un petit peu l'habitude. C'est une bonne chose et on continuera, bien entendu. Vous avez trouvé qu'il y a eu une bonne ambiance, que l'animation, il n'est pas là, on peut le dire, l'animation était bonne, qu'on a tous apprécié le temps avec les jeunes du FRAT, c'est vrai que c'était sympa. À améliorer. Alors, le sacrement des malades brouillons, oui, on le sait, la chapelle Saint-Joseph n'est pas le lieu le plus adéquat pour les prêtres qui administrent le sacrement, parce que c'est compliqué entre les fauteuils roulants et voilà. Mais on essaiera d'envisager. La chapelle Notre-Dame est en travaux cette année, je crois. Alors, elle est loin, tout le monde dit ouais, mais il faut sortir des sanctuaires, mais il y a un peu plus de place. Voilà. Et en même temps, la chapelle Sainte-Bernadette, où souvent on fait notre sacrement, où il y a beaucoup de place. Cette année, comme il y avait le FRAP qui squattait Saint-Pédis, toutes les célébrations de tous les pèlerinages importants avaient lieu à Sainte-Bernadette. Donc c'était compliqué d'avoir toujours Sainte-Bernadette. Réconciliation plus solennelle, ça veut dire quoi? Alors les gens, il y a eu pas mal de remarques sur le fait que le sacrement de réconciliation qu'on a proposé sur le plateau était bien, mais qu'on regrette un petit peu de ne pas l'avoir vécu au sein d'une célébration avec le diocèse et avec un temps de prière, avec tout ça. Marie-Michel, il y a des places assises là-bas, si tu veux. Il y en a plus, pose tes affaires. Voilà, il y a plusieurs personnes qui ont dit si c'était une vraie célébration, vraiment avec un temps de prière, etc., ce serait quand même encore mieux que ce qu'on a vécu là. Mais par ailleurs, elle a été beaucoup, bien appréciée, vous l'avez vu sur les retours. L'absence de chapelle à la grotte, on l'a bien noté.
compliqué, on essaiera de reprivilégier ce temps de prière aussi à Marie. Mais c'est toujours pareil, ça prend sur le temps festif si on fait ça le vendredi après-midi. Est-ce qu'il faut le faire en même temps qu'il y a les diocésains ou pas? C'était surtout, on ne voulait pas trop charger encore une fois le programme. Il y a des années on en fait trop, hein, donc on verra, on insistera pour qu'on ait un chapelet à la fois. Cette année, encore une fois, c'était très particulier parce qu'il y avait énormément de monde à Lourdes, que ce soit les jeunes du Frat ou tous les groupes qui étaient présents. Il y avait des gros pèlerinages juste avant, juste après et même pendant qu'on était là. Et c'est vrai que la commission des calendriers a été assez compliquée parce qu'il y a eu énormément de demandes de changement, de gens qui ne voulaient pas changer, des salles qui n'étaient pas disponibles. Et ça a été un petit peu compliqué pour faire exactement ce qu'on voulait. Et encore, c'était en avril la période la plus compliquée. Je crois qu'on est resté 1h30 sur un des jours de juillet. Donc c'est pour vous dire que cette année, c'est quand même assez prenant à Lourdes. Il y a quand même beaucoup de monde. Ce qui est une bonne nouvelle pour moi. Oui. Livret pas à jour. Alors oui, en effet, on a chanté des chants qui n'étaient pas dans le livret. Il y avait des chants dans le livret. Non, c'est des lectures sur le c'était des lectures. Ouais. Alors, il y a eu des changements de dernière minute, ne me demandez pas pourquoi. Voilà, ça a créé quelques tensions un petit peu en interne, mais soyons indulgents. C'était un premier pèlerinage organisé par le directeur des pèlerinages. Il faut qu'il prenne ses marques aussi. Certaines célébrations n'étaient pas faites que entre nous, mais avec d'autres diocèses, donc qui avaient en charge quelquefois la préparation de la célébration. Donc c'était pas forcément toute notre maîtrise. Je demanderai à ce qu'on soit plus vigilant dans les prochaines, qu'à partir du moment où on prévoit quelque chose, qu'il se soit respecté. Écoutez, c'est bien, j'allais dire qu'on va être en retard, mais non, on ne va pas être en retard. Est-ce que vous avez d'autres commentaires ou d'autres remarques à faire sur votre vécu du pèlerinage? Une question du diocèse. Oui, bien sûr. On a discuté avec les tuteurs. Est-ce qu'une fois, de temps en temps, on ne pourrait pas faire un pèlerinage sur la chapelle? Alors déjà, oui, c'est un grand rêve. Alors déjà, il faut que tu saches que la paroisse de Bondoufle organisait un pèlerinage intéressant là pour le printemps de 2024. D'accord? Ils ont fait de la pub dans tout le secteur des prix. Ils n'ont pas eu assez de monde pour pouvoir mener à bien le projet. Alors, nous déjà, moi ce que j'aimerais vivre avant de vivre un pèlerinage en Terre Sainte en hospitalité, c'est-à-dire que tu entends avec des malades. On est bien d'accord? Qu'on essaie de faire un pèlerinage ailleurs, à Rome, déjà, et voir comment d'abord on arrive à avoir des bras pour pouvoir accompagner les malades correctement. Et après, on peut tout envisager. Mais là, tu es très beau. C'est un gros budget. Mais du courrier, c'est moins cher. J'ai fait en 2020 le pèlerinage en Terre Sainte avec la paroisse de Longjumeau, organisée par Cyril Laccueil et Renaud de la Jeune. C'était magnifique. Mais je ne vois pas les personnes en pèlerinage, franchement. Tout à fait, oui, j'imagine. Alors, On ne peut pas emmener les masses des parents européens à Jérusalem ou dans le désert. oui, dans le désert, Alors, il y a une hospitalité, alors je ne sais plus le national ou le Havre peut-être, oui c'est possible. Il y a une hospitalité qui a réussi à l'organiser avec des fauteuils spéciaux, un petit peu comme on prend pour aller en montagne, etc. Des joëlettes, exactement. Ils ont réussi à l'organiser, par contre, il faut être très clair, c'est 4 à 5 hospitaliers par pèlerin malade. Voilà. Donc là, il faut être absolument clair, ça veut dire un pèlerinage en Terre Sainte, c'est entre 1005 et 1009 euros, à quelque chose près. Minimum. Le dernier fait un petit 2000. Voilà. Donc, il faut être quand même clair, il y a beaucoup de gens qui, pour les 500 euros du pèlerinage à Lourdes, ont des difficultés à les réunir, et ça s'entend, c'est déjà une grosse somme. Donc s'il faut être 4 à 5 pour un pèlerin malade, incluant un médecin, une infirmière dans le groupe, ça paraît un peu compliqué. Après, c'est pas impossible, mais ça demande à être beaucoup plus nombreux, déjà rien que sur nos pèlerinages classiques, et après, comme dit Olivier, avant d'aller en Terre Sainte, peut-être que Rome serait peut-être un petit peu plus raisonnable, on va dire.
ou après un pèlerinage d'un jour à Chartres ou un week-end à Chartres, des choses comme ça, et qu'on voit comment on arrive à gérer des malades dans des structures, enfin dans des lieux où il n'y a pas de structure forcément commun. Soyons pas trop gourmands. Il y a des responsabilités quand même. Si on allait entre nous sans les malades. Ah, pourquoi pas? Alors ça, le diocèse l'organise. Alors, c'est le type de pèlerinage qu'on ne peut pas organiser, nous, hospitalité, tout seul. Parce que dès lors qu'il y a 2 nuits en dehors, il faut que la pastorale des pèlerinages, il faut que le service des pèlerinages, avec le directeur des pèlerinages, soit dans l'organisation. Mais on peut envisager que certains hospitaliers participent effectivement au pèlerinage en Terre Sainte organisé par le diocèse, parce qu'ils l'organisent régulièrement, et je crois même que la dernière fois, ils ont dû l'annuler un petit peu pour le groupe là, de Gondoufle, parce qu'il n'y avait pas assez de monde. Parce qu'en Terre Sainte, les voyagistes n'acceptent que des groupes au-dessus de 30. En dessous de 30, pour eux, ce n'est pas rentable, parce qu'il faut louer un quart. Mais j'entends ton rêve, oui, si on peut, pourquoi pas, mais encore une fois, il faut qu'on s'intègre. Gondoufle, oui, alors on ne le faisait pas avec le diocèse, mais il le faisait avec Pipel, qui est une agence, mais voilà, il fallait être 40, je crois, de mémoire, il avait dit, et avec 40, il faut les réunir. Et même à 40, c'était plus de 2000 € le pèlerinage. Ouais, c'est normal. Est-ce que pour revenir plus sur notre pèlerinage, vous avez d'autres réflexions à apporter? Non? Oui, Philippe. Dans l'ensemble, je trouvais que le pèlerinage était très bien, mais il y a des choses qui m'ont un peu embêté. C'est que par exemple, j'avais poussé un malade, et puis après, comme le geste de l'eau, ça a mis longtemps, je l'ai perdu de vue, quelqu'un l'a repris. Et à la chapelle Saint-Joseph, c'est pareil. J'ai pas pu récupérer le malade, c'est quelqu'un d'autre qui l'a Là encore, ouais, soyons vigilants par J'ai rapport à ça. trouvé que c'était un peu dommage. Tout à fait. C'est non seulement dommage, mais c'est dangereux. Oui. Ah, aussi, autre chose, arrêtez de prendre les malades des autres pèlerinages. Je vous en conjure. Non mais sérieux, ça nous est arrivé 2 fois là. En bas, quand on prépare la procession, eh ben, vous avez embarqué des malades qui n'étaient pas de débris. Alors, et en plus, 2 fois coup sur coup, quoi. C'était pas 2 fois. En 2 fois, c'est. Alors, ça m'a permis de faire connaissance avec une malade de Tours, que je me suis travaillé pendant 1 heure. Hein. Je vous promets, pendant 1 heure, vous ne m'avez pas vu l'après-midi parce que je cherchais son pèlerinage pour la rendre à son pèlerinage. Donc, vérifiez bien, je vous en conjure, sur les badges que ce sont bien nos malades. Allez, je vous donne 5-10 minutes de petite pause, allez fumer une cigarette, boire un coup, aller aux toilettes, on prépare la messe.
Elle est partie. C'est Bien. Info pratique. Car c'est pratique. Waouh! L'année prochaine, on travaille déjà sur 2025. Donc, vous notez les dates du pèlerinage de l'année prochaine, que vous puissiez poser vos vacances. C'est la première semaine des vacances scolaires de l'année prochaine. Toujours. On est en première. C'est bon pour tout le monde? De toute manière, vous aurez l'occasion de recevoir des informations. C'est bon, Martine, elle est belle? Merci. Je vous rappelle que les thèmes des sanctuaires fonctionnent sur 3 ans. Je vous rappelle que généralement le diocèse d'Évry, je ne sais pas pourquoi, ne travaille pas forcément sur les thèmes des sanctuaires. Mais que officiellement, le thème de l'année prochaine, c'est que l'on y vienne en procession. Je vous rappelle, en 2022, c'était Allez dire mon prêtre. Cette année, c'était que l'on bâtisse une chapelle. Et donc l'année prochaine, en toute logique, que l'on y vienne en procession. On n'a pas encore entamé les travaux avec le diocèse. On va d'abord débriefer ce pélé qui vient de se terminer. Et puis, au mois d'octobre, on réattaque ou en novembre, la préparation du prochain pélé. Je ne sais plus ce que j'ai à vous dire d'autre. Si, ça. Vous vous rappelez que l'été dernier, à l'initiative d'Alain, entre autres, ils ont été plusieurs de l'hospitalité à participer au 15 août à Longpont-sur-Orge, à la fête de l'Assomption. Oui. Voilà. Donc, l'hospitalité était présente, et même bien présente, il y avait tout un groupe. Et l'hospitalité se propose, pour ceux qui sont sur l'Essonne au moment du 15 août, de reparticiper à nouveau, donc à la fête de l'Assomption à Notre-Dame de Longpont-sur-Orge. Voilà. Pour ceux qui y étaient, je crois que c'était un très bon moment, un très beau souvenir. Voilà. Donc, on aura l'occasion d'en parler. Vas-y, Alain. Donc, le pèlerinage, la déambulation commence à 15h. Donc on se promène dans le parc. Pour les gens qui ne sont pas, qui ne peuvent pas marcher, il y a quand même le chapelet dans l'église. Et après, une fois que le pèlerinage est terminé, la messe est écoutée l'an dernier avec Monseigneur Mansart. C'est un petit moment convivial, sympathique en Essonne, auprès de notre Vierge Marie. C'est ça. Donc c'est en début d'après-midi? Oui, c'est en début d'après-midi. Ça permet d'aller à sa messe locale. Oui, bien et après, l'après-midi, on passe un petit moment. Très bien. Je vous rappelle à nouveau, je ne sais pas si vous avez des cartes de tombola, Christelle, que nous lançons la tombola pour l'année prochaine. Vous le savez, c'est l'occasion pour l'hospitalité de récupérer des fonds, même si nous payons le premier lot qui est le pèlerinage, même si nous payons le deuxième lot qui est le voyage, uniquement la partie du voyage. Après, c'est vrai que nous avons des lots offerts, et ça nous permet donc de participer à une aide financière aux personnes qui ne peuvent pas venir, qui ne pourraient pas venir difficilement s'il n'y avait pas ces aides. Nous fonctionnons, vous le savez, nos solidarités dépendent de ce qu'on rentre dans nos caisses pour les redistribuer, bien sûr, à rien qui reste dans nos caisses.
C'est nous qui avons gagné le gros lot l'année dernière, puisqu'on a récupéré 2 hospitaliers. Donc c'est pas du pipeau, quoi. Ça arrive vraiment. C'est comme le loto. 100% des gagnants ont joué. Et alors, je veux pas dire, asseyez-vous par là, parce que les gros gagnants de l'année dernière sont là. Je ne dirais pas comme ça, je dirais les gagnants des gros lots. Donc ça existe, hein, ça existe. Alors, soit vous prenez des billets pour vous, hein, vous avez le droit de jouer, il n'y a aucun problème avec ça. Soit vous en emmenez pour essayer de vendre autour de vous, dans vos paroisses, dans vos lieux de vie habituels. N'hésitez pas. C'est une des rares choses qui n'a pas augmenté avec l'inflation, le billet est toujours à 2 €. Ça fait longtemps. Excuse-moi, Alain, non pas Alain. Il est juste à côté de toi. Jean et Valérie, vous aviez acheté combien de billets pour gagner? 2. Oh je me fais bien la consolation. Vous pouvez nous donner les numéros de Je suis sûre qu'ils ont donné des trèfles à 4 feuilles dans leur jardin. Ouais. Bon, Moi, voilà. l'année dernière, j'ai gagné à l'autre consolation parce que j'avais des billets, des fins de billets. Et j'ai gagné le petit poussin que j'avais donné. Il y avait 2 ans, 3 ans. Retour à l'employeur. Donc ça c'était l'aparté entre 2-3 informations. N'oubliez pas, Christelle est toujours là pour vous confier des carnets de tombola. Même si vous n'avez pas de quoi les payer maintenant, je pense que tu fais comme d'habitude, tu les notes et puis on fera les comptes un peu plus tard. Je ne sais pas ce qu'il y a sur la prochaine diapo. Le calendrier de l'année prochaine. Donc là aussi, prévoyez certaines dates. Donc, je viens de vous parler du 15 août, donc tout va bien, je n'ai pas dit trop de bêtises. La réunion de rentrée de l'hospitalité, ça sera le 23 septembre, samedi 23 septembre. Ah oui. Oui. Je sais que tu ne seras pas là, Maria. Ou alors, peut-être qu'exceptionnellement, on fera ça dans le jardin de chez Antonio et Maria, là-bas en Espagne. Voilà. Je parlais de pèlerinage tout à l'heure, il y a pas un pèlerinage à Valence. Où ça? C'est où en Espagne? C'est à Valence. Ah, mais c'est pas mal. Ah oui. Valencia. Donc, on n'a pas mis les horaires, mais en gros, c'est plus ou moins comme d'habitude, hein, les horaires, c'est de 9h, 9h30 à 15-16h, voilà. Alors, à Bordeaux, inscription à prévoir sous peu, ce n'est pas pour vous. C'est le congrès des présidents d'hospitalité francophone qui a lieu, donc je vous rappelle, fin octobre, le dernier week-end d'octobre. Et ça, c'est pour nous. Mais il peut y avoir quelqu'un. Bah, il y a déjà du monde, en plus de quelques-uns du conseil qui viennent, donc tout va bien. Et les classes sont limitées par diocèse. Tu veux juste passer, quoi. Maria, on a chanté l'Ave Maria de Fatima sans toi. Oh, sans dire au revoir à ta marraine. Allez, encore de cette émission, j'ai oublié mon sac. Allez, on peut savoir. Vacances et au 23 septembre. Hein, 23 septembre. Bonnes vacances. Merci. Merci. La sortie en secteur que nous faisons régulièrement tous les ans. Alain et Madou d'Ivoire étaient un peu déçus parce qu'ils voulaient que ça soit chez eux, enfin dans leur secteur, l'année dernière. Oui. Et puis on s'était pris un peu tard, ça ne correspondait pas au calendrier de Frédéric Gatineau, qui est responsable du secteur, et curé de Saint-Cyr. Donc on se propose de faire ça à Corbeil l'année prochaine. Nous allons prendre contact suffisamment tôt avec Frédéric Gatineau pour qu'on soit accepté. Alors c'est vrai qu'il y a aussi Cerny. Pour le moment, rien n'est fermement décidé, Martine. D'accord. Et c'est vrai que le secteur de la Ferté-Allée, peut-être qu'on pouvait un jour. Oh ben vous étiez venu. Vous êtes venu pour les 20 ans. Voilà. Ça fait partie du secteur paroissial. Elle est toute belle, l'église de Cerny, mais c'est normal que ça soit déjà Saint-Cyr puisqu'ils n'ont pas pu s'installer. Et puis Frédéric Gatineau est vraiment un fervent souteneur, comme votre frère Ernest, comme le père Ernest, il soutient à fond l'hospitalité diocésaine. Donc je pense qu'il y a beaucoup d'actions à faire là-bas aussi. C'est le jour, vous le savez aussi, du tirage de la tombola, donc surtout ne loupez pas ce moment. Ah non, c'est trop rigolo. Sachez qu'au cas où, vous avez le droit à gagner 2 fois
en 2 ans. Hein, c'est pas ce que vous avez gagné. Oui, oui. Hein. Si, hein, moi je renouvelle l'expérience. À la suite de ça, nous nous retrouverons pour notre assemblée générale le 27 janvier. Donc là aussi, c'est une date que vous pouvez noter. C'est l'année forcément du bilan. Il faut qu'on vérifie s'il y a des élections ou pas l'année prochaine. Et ça sera le début de la grande aventure du prochain Pélé. Vous avez vu les dates, c'est tout début avril. Donc on n'a pas beaucoup de temps pour nous retourner comme cette année. On essaiera de lancer les dossiers d'inscription hospitaliers et malades dès la sortie en secteur. Dès le mois de novembre, on ait le temps d'arroser un maximum de personnes et on a avancé la date limite d'inscription des PL, je ne l'ai plus en tête, mais on l'a avancé d'autant. Fin février. C'est marqué là? Non, mais comme c'était fin mars cette fois-ci. Et voilà. C'est quand même pas fin février, mais on a fait début mars. Début mars, oui. On demande fin février pour avoir début mars. Sachez aussi quand même pour votre information qu'il n'y aura pas le flat, ça c'est clair puisqu'il a eu lieu cette année, mais que nous serons en pèlerinage avec de gros pèlerinages. On aura en gros Planif, on aura Versailles, et j'en oublie un troisième, on aura des très gros pèlerinages avec nous. Donc il va falloir qu'on se batte pour nos célébrations. En force. Non, mais par contre l'ambiance avec Planif, oui, si pas, ça se passera bien. Non, mais c'est surtout pour les lieux de célébration. Ils auront des priorités forcément sur nous. Parce que, pour les je crois que ascenseurs, c'est les Montfortins. Les Montfortins. Si c'est un gros truc. Mais il ne faut pas avoir peur, hein, comme on dit, osons. Hein, on y va avec nos moyens et notre hospitalité, on a l'habitude et on fera un très beau bébé. Ensuite, deuxième partie. Alors, la messe interhospitalité ou rencontre interhospitalité d'Île-de-France. Cette année, on n'avait pas fait. Non, pour Notre-Dame de Lourdes. Il avait été envisagé de changer un petit peu. C'est autour de Notre-Dame de Lourdes, bien sûr. Rappelez-vous, on est allé plusieurs fois à la messe à Paris. Hein, on est allé chez les Dominicains une fois, on est allé au Val-de-Grâce une autre fois, on est allé à Saint-Augustin une autre fois. Et puis cette année, certains présidents d'Île-de-France avaient voulu faire évoluer un petit peu cette rencontre et la rendre plus conviviale et plus un temps de rencontre. Et donc on s'était dit sur le temps d'une messe et puis d'un partage d'un dîner juste après la messe, c'était un peu court. Donc on avait envisagé de réserver une journée complète un samedi et Versailles avait proposé de nous accueillir pour faire cette rencontre. Voilà, pour pas mal de raisons, ça a un peu capoté ce projet, donc peut-être qu'il sera remis au bout du jour. Ça sera peut-être pas une messe et un dîner en 3-4 heures de temps, mais ça sera peut-être pour une journée, on vous tiendra au courant. On trouvait que c'était sympa de se retrouver en hospitalier d'Île-de-France. On relancera l'appel à la générosité des Estoniens pour nous aider à financer certains pèlerinages pour ceux qui n'ont pas de moyens. Ça avait très bien fonctionné. Tu peux nous donner un petit peu les résultats comme ça, Jean-Jacques de tête? De tête, non, mais autour de 3 000 €, je dirais. Voilà, quand même. Autour bien, de 3 000 € pour les 6. quelques paroisses qui ont organisé des quêtes à la sortie de leur messe. Donc c'est assez énorme. Il va falloir que vraiment on fasse encore plus de pub et qu'on ose aller voir nos prêtres et demander, alors soit au moment de Notre-Dame de Lourdes, du 11 février, de la journée des malades, de dire aux prêtres, voilà, l'hospitalité, on voudrait présenter avec un petit mot à la fin de la célébration et puis faire appel à la générosité. A priori, il y a un bon retour, ça fonctionne bien. Encore une fois, plus on reçoit d'argent, plus on peut le redistribuer. On avait fait des ventes de gâteaux à Massy. Oui. Alors il y a ça existe toujours, les ventes de gâteaux. Une paroisse, je crois que c'est Marcoussis, le buis de la vente Marcoussis. du buis et il le redonnait à l'hospitalité. Voilà, il y a plein de solutions. Mais pour faire la quête le 11 février, pensez bien à demander l'autorisation à votre curé. Hein. En accord avec lui, c'est lui qui décide. Toujours, hein. Et même pas le curé, mais le responsable de secteur, parce que le curé peut être d'accord et le responsable de secteur. Oui, exactement. Voilà. Donc, il faudrait que les deux dans la combine. On dira à son curé, va voir avec le responsable de secteur. Martine. Oui, je confirme. On a prévu la formation de ceux que nous allons accueillir parce que je compte sur vous et je compte sur nous pour ramener plein de nouveaux hospitaliers. Et donc on prévoit la formation le 9 mars
2024, on ne s'est pas trompé sur la date complète. La journée de préparation du pèlerinage aura lieu le samedi 23 mars. Le retour du Pélé, parce que déjà on avance, hein, donc dans un an on se retrouvera le 4 mai ici. Et puis la réunion d'après aura lieu en 21 septembre 2020. 30 ans. Alors oui, vous savez qu'en 2024, ce sont les 30 ans de notre hospitalité. Et il ne faut pas que ça passe comme ça, comme une lettre à la poste, hein, ce n'est pas l'anniversaire comme les autres. Donc je relance l'appel, et là maintenant il va commencer à y avoir urgence, et maintenant qu'on a passé notre Pélé, il faut qu'on prépare cette année 2024-2025, on va dire, hein, puisque Patrick nous a rappelé que la création de l'hospitalité c'était en 2024, septembre 2024, si je me trompe. 94. Et je vous promets que je ne suis pas si loin. Attends, Patrick va nous rappeler une chose. L'évêque a déjà nommé un aumônier, Gérard Henry, qui était diacre, et c'est seulement, il a fallu du temps pour nommer le président, parce que j'ai été nommé en mars 1994. Elle a été créée en 1994. Voilà. Donc on dit que c'est l'année des 30 ans. Puis il faut qu'il y ait une année pour fêter ça. Donc on va réfléchir à ce qu'on met dans cette année. On rêve bien sûr de temps fort aussi, peut-être par vicariat ou autre, pour parler de l'hospitalité, comme on avait fait, comme on a fait il y a 10, 20 ans. Voilà, après on peut avoir d'autres idées. En conseil, on a soumis d'autres idées. Hein. Par exemple, pour les 10 ans, on avait invité un miraculé. Voilà, c'est des choses à la cathédrale. Donc, vous voyez, il y a des idées maintenant. Pour les 20 ans, on avait fait un méchoui. Ouais. Voilà, et puis il y avait une centenaire. C'était les à Lourdes, il y avait eu les grottes de Bétara. Les grottes de Bétara. Et donc, c'est des choses comme ça. Alors, on sait bien que, effectivement, les idées, on va en avoir. Après, il faut réaliser des idées. Mais on peut avoir du temps, justement, et peut-être, comme tu dis, mettre une équipe en route. Et si vous avez des idées, pourquoi pas faire remonter ces idées. Et peut-être, justement, aussi donner envie à vos secteurs. Moi, je trouve que c'est dommage, je rebondis sur ce que tu as dit tout à l'heure, que le diocèse n'ait pas pris à les dire aux prêtres. De bâtir ici une chapelle. Mais pourquoi on n'a pas pris ça? Je te jure. C'est dommage. Allez dire aux prêtres, il y avait des prêtres cette année, c'est vrai. On avait aussi des frateux. Mais pourquoi les prêtres qui étaient avec le fratre n'étaient pas avec leur évêque? C'est bien dommage, hein, la célébration d'accueil. Je trouve qu'on a loupé quelque chose. Ils n'étaient pas visibles. Moi, j'ai croisé plein de prêtres qui étaient avec les frateux. Ils étaient avec les fratreux. Ils n'étaient pas avec leur évêque. Et les diacres. Alors, allez dire aux prêtres, allez dire aux diacres aussi. Hein. Allez dire à l'évêque. Allez dire à tous. Eh bien, cette année, il était là. Oui. On ne peut pas dire qu'il n'a pas entendu. Non, c'est vrai. Mais effectivement, je pense, allez dire aux prêtres de bâtir ici une chapelle. La chapelle, c'est aussi nous. Oui. Attention. Hein. Et de venir en procession. Donc, je ne sais pas, comme tu dis, ce qu'ils vont décider. Vous allez dire que je suis un peu dur, hein. Mais c'est vrai que c'est dommage parce que partout en France, Saint-Étienne, ils ont pris à les dire aux prêtres de bâtir ici une chapelle. Les cheminots, non, tous les 2 ans, c'est bâtir ici une chapelle. Et là, bien sûr, on en a quand même parlé, peut-être que l'évêque en a parlé de ces homélies, mais pas suffisamment. Et moi, je pense qu'aller dire aux prêtres, on avait énormément travaillé à Lourdes, au congrès, sur ce thème-là. Allez dire à vos prêtres d'amener à Lourdes des pèlerins. Et des pèlerins accompagnés. C'est ça qu'il faut dire. Et je trouve que c'est dommage. Monseigneur Herbulot a tellement fait de choses. Il remettait une enveloppe à chacun de ses prêtres et à chacun de ses diacres au moment des vœux sur une publicité des pèlerinages avec un mot du directeur des pèlerinages. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Eh bien, je crois qu'on a un énorme travail à faire. Je crois qu'on peut dire qu'on a de la chance avec notre évêque actuel. Il est à fond pour l'hospitalité. Pardon. Ça fait 2 fois que nous l'invitons à une réunion. Ça fait 2 fois qu'il vient, qu'il prend le temps de célébrer, partager un repas avec nous. Il était à Lourdes encore avec nous, il a partagé le repas avec les malades. Il a passé du temps. La Yana, elle est là, la Yana? Elle a gagné, elle a battu l'évêque au milieu. J'avais un peu peur qu'ils disent que j'en reviens pas si c'est comme ça. Il est bon joueur. Et oui, il est très bon joueur. Il a passé du temps auprès de Victor. Il a passé du temps avec tout le monde. Il a remplacé Julien Bouy qui était à Faune.
Il a chanté à la place de Julien Buis qui était folle. Donc vraiment, on a la chance d'avoir un évêque qui est à l'écoute de l'hospitalité. J'ai eu la chance de le revoir encore il n'y a pas longtemps parce qu'il était en visite pastorale dans le secteur d'Evry. Et je lui ai redit encore, tout simplement, encore un grand merci. On a de la chance d'avoir des outils et des hommes qui sont prêts à faire booster. Emmanuel a quand même fait une belle chose. Il a envoyé un message à tous les prêtres et les diacres. Ça, c'est vrai que moi j'ai reçu aussi, pourtant je suis loin, mais c'est vrai qu'Emmanuel a fait ce boulot qui n'était pas fait depuis longtemps. Donc j'espère que ça portera du fruit. Parce que vous savez très bien, ce qu'on sème aujourd'hui, ça ne pousse pas demain. Non. Mais je pense qu'effectivement, il faudrait continuer sur cette lancée. Mais c'est vrai que je trouve que c'est quand même dommage. Un diocèse nombreux, populeux, riche comme on est, qu'on se retrouve qu'à 250. On était 450 à 500 il y a quelques années. On en a perdu plus de la moitié. Donc c'est assez dommage. On remplissait un TGV. Oui, puis il y en avait des belles années, il y en a qui partent en avion, il y en a qui partent d'eux-mêmes, il y en a de TGV étaient pleins. Ça veut dire qu'on. Bon, alors bien sûr, il y a eu des années pandémie, tout le monde a souffert, tous les pèlerinages. Mais effectivement, là, il y a un travail énorme et je pense qu'effectivement, cette année, il a bien dit, cette année de nos 30 ans, il faut vraiment qu'on n'hésite pas à refaire aussi des choses comme on l'a fait, parce que ça porte du fruit, par exemple, les jeunes de Brunois. Oui. Les apprentis d'Auteuil de Marcoussis, ça fait 30 ans presque que moi je les avais interpellés, ils sont toujours là. Bretigny, différemment, mais Bretigny, pendant des années, il n'est à 15 ou 20 jeunes, c'est formidable. Il y a eu plein de choses comme ça qu'on a fait, notamment ce travail énorme qu'on avait fait avec la pastorale de la santé. L'hospitalité fait partie de la pastorale de la santé. Et comment ça se fait que tout ce qu'on allait faire, on faisait par exemple une messe autour du 11 février par vicariat, et puis après on a changé de responsable de pastorale de la santé. Oh, ben c'est pas parce que mon prédécesseur ou la personne qui était avant moi faisait ça qu'on va le reconduire. C'est dommage. Parce que dans un diocèse, l'hospitalité fait partie justement de cette pastorale de la santé, comme les visiteurs à domicile, comme le pôle handicap, comme la fraternité chrétienne des personnes malades et handicapées. Alors c'est vrai que la fraternité chrétienne des personnes malades et handicapées a perdu un peu de son dynamisme. Mais avant, on avait 5 à 6 personnes de la fraternité qui venaient avec nous, hein, les anciens, la jeune créée. C'était formidable. Bien sûr, après, je ne vous cache pas, il y a toujours les finances. Mais il a bien dit le président, il a bien dit le trésorier, si on a une belle tombola, si on a des opérations dans nos paroisses, eh ben on pourra aider plus de personnes. Après, c'est aussi à nous d'aller chercher les personnes, mais vous savez très bien qu'on ne peut pas non plus emmener 50 personnes si on n'est pas assez de serviteurs. Donc il faut chercher des serviteurs. Qui ont 30 ans. Ah oui. Ah oui. Ou alors on dit 30 ans, 3000 €. Mais n'empêche, Versailles, qui était un peu plus gros que nous, puisque nous on est issus de Versailles, puis on a 30 ans, mais on a 100 ans si on compte les années de Versailles. 80 ans ils ont fait. Donc Corbeil vivait avec Versailles, on s'est séparés. Donc nous c'est 30 ans de l'hospitalité d'Evry, Corbeil-Essonnes. Mais il y a bien des gens qui étaient avant au service de Versailles. Versailles, ils avaient dit, allez, l'évêque. Vous voyez les évêques, ils ont une parole forte. Bien sûr. Ce sont des pasteurs, ce sont des apôtres. Il avait dit, année 2000, nous serons 2000 à l'eau. Et ils l'ont fait. Ils l'ont fait avec 600 ou 700 jeunes. Et depuis cette année 2000, eh bien, ils ont gardé ce rythme. Quand on parle d'histoire, il faudra qu'on fasse un moment d'historique. C'est que vous savez que quand on a démarré Evry Corbeil-Essonnes, on ne pouvait pas partir à l'eau tout seul en train. Eh bien, une année, on a d'abord été accueillis par les Montfortins, donc ils sont sauvés avec ils n'ont jamais oublié. Donc, on allait prendre le train à Austerlitz, ou alors ils arrêtaient le train à Juvisy. Et une année sur deux, c'était la BIF qui nous prenait en charge. Donc on est vraiment des frères, on a beaucoup travaillé, on s'est lancé grâce à eux, parce qu'on ne pouvait pas monter un train tout seul. Après, bon, depuis qu'on a passé au quart, c'est différent. Versailles a été créé le 25 décembre 1929. 90 ans. Et voilà, je disais que c'était plus de 80 ans. Voilà, mais enfin, pour dire, il faut qu'on batte le fer. Hein. Mais enfin, pensons aux 30 ans. Hein. Bien, mon cher président. Je ne sais pas ce qu'on pourra faire, mais les idées sont bonnes à glaner. Donc, pour ceci, nous formons une équipe de réflexion sur l'anniversaire de l'hospitalité.
merci de vous faire connaître auprès de Christelle, auprès de moi, auprès de Patrick, mais que l'on mette en route cette équipe très rapidement. D'accord? Donc n'hésitez pas, si vous voulez le faire avant de partir, vous venez nous voir avant de partir. Si vous voulez, dans le courant de la semaine, envoyer un mail. Voilà. Mais dans l'absolu, on souhaiterait que cette équipe se réunisse déjà une fois avant les vacances. Parce que c'est pas en 3 semaines qu'on organise un événement comme celui-là. D'accord? Donc si vous avez des idées, ou si vous avez envie de participer à la réflexion et à la mise en œuvre de certaines choses, vous êtes forcément les bienvenus. C'est pas l'anniversaire du Conseil du Bureau, c'est notre anniversaire à tous. On est tous concernés par cette année qui arrive. Et il y aurait, pour cet anniversaire des 30 ans, on aurait aussi les malades avec nous? Ah bah, il faut qu'on fasse des choses avec les malades. D'accord. aussi. Mais quoi, comment, qu'est-ce qu'on peut faire, quels moyens on a Ça sera à l'équipe de mettre en marche la réflexion et de savoir ce qu'on peut se permettre de faire ou de pas faire. Si on fait une tombola, enfin pas celle-là, mais si on fait un loto un jour ou quelque chose comme ça pour l'anniversaire, est-ce que cet argent ne peut pas être destiné à financer un déplacement de société? On peut faire quelque chose de très bien dans un univers relativement proche, et qui coûtera nettement moins cher. On est entièrement d'accord, c'est des idées. Voilà. Et encore une fois, on n'est pas là pour les mettre tout de suite sur la table. L'équipe qui se réunira le fera pour vous. Mais justement, s'il y a plusieurs actions, chacun pourra se retrouver dans chaque action. On a un trésorier qui gère très bien le pognon de l'hospitalité. Ce qui fait que, et quand je dis que c'est un problème, c'est réellement un problème, quand on demande une subvention au diocèse, on ne l'a jamais. Non, vous avez de l'argent sur le compte, on va pas donner une subvention. Voilà. Mais rassure-toi, il y a beaucoup d'hospitalités qui croient. Parce que, non, mais quand je dis ça, c'est que le diocèse, l'économat diocésain, est à même de subventionner tous les mouvements et services du diocèse qui en font la demande. Nous sommes une association diocésaine, un service du diocèse, donc nous faisons comme tous les autres notre demande chaque année d'avoir une subvention. Et à chaque fois on ne l'a pas, et vous gérez ça en tant que père de famille, vous avez de l'argent chez vous, donc il n'y a pas besoin. Mais bon, vaut mieux cette situation-là que d'être en rouge à chaque fois et ça se passe pas. Voilà. Donc n'hésitez pas, venez nous voir avant de partir ou écrivez-nous rapidement. Qu'on décide d'une première date de réunion en espérant que vous soyez là jusqu'à fin juin encore sur la région parisienne. Est-ce qu'il y a d'autres diapos à vous montrer? Ça marche pas. Quelque chose qui se donne. Ah bah non, j'ai fini mon diapo là? Oui. Voilà, là il y a, si vous avez encore un peu de temps, il y a 244 photos. Pardon. C'est 8 secondes par photo. Alors faites le calcul, hein, je vous laisse faire. Mais c'est des photos du pèlerinage que nous venons de vivre, voilà, qu'on a monté. Oui, ça c'est les deux, le premier ou le deuxième jour. Ouais. Les choses, c'était notre plus beau quand même. Oui. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Il y en a qui Il bosse vachement en bas, hein, vous trouvez pas? Je suis d'accord. Ah, regarde. Marie-Michel, qui shoot. Comment ça se passe? Ah, il y a Martine. Mais est-ce que c'était que les petits servants d'hôtel de Évry? Non, il n'y avait pas que Évry. Non, il n'y avait pas qu'Évry. Ah oui, il y avait ceux où on était là. Oui. Merci de nous rappeler, c'était avant la procession eucharistique.
Et Franck, il ne savait pas comment tenir la cape de... Le premier jour, il faisait mauvais. Voilà, les gistes de vent, pas. Ils ont fait la première simulation. Il était sérieux, notre prêtre. Et là, on va changer. Ah oui, j'ai le bonjour de Sébastien Landras à vous donner. Sébastien de Saint-Grand-Clair, qui était avec nous, qui partageait la chambre. Ah, ça c'est bien. Et puis là, il va faire un peu de dessin. Il va écouter par plein de choses. Là, il a bien coulé, là. Tu te confesses, là on dirait que tu te confesses. Au revoir, Marietta. Il y avait le bol que tu m'as prêté qui est devant ta voiture. Ouais. Mais je m'en occupe, Ah bon? Oui. J'ai bien aimé ce que tu avais dit. Ah ouais? Oh! Et ferme-moi. Pierre. Il y en aura encore. Au revoir, Pierre. Au revoir, Pierre. Au revoir, Pierre. Au revoir, Rentre bien. Oh là là. Au revoir, Pierre. Marie-Josée. Sa casquette. Oh, Annick. Oh, Annick. Charlotte.
C'est Saint-Joseph? Ouais, toujours, ouais, on est toujours... Et voilà la dernière. Merci de votre patience à tous. Voilà. Merci. Au moins, voilà, vous qui n'avez pas eu la chance ou le bonheur de venir avec nous cette année, vous avez vécu notre Pélé avec nous. Pour ma part, j'ai plus rien à vous dire, c'est ce que vous dire quand même merci. Oui. Ah oui, tout à fait. Ah, je veux pas. Ah non. C'est incroyable. Il reste une chose à dire. Voilà. Enfin, deux choses. D'abord, merci à tous de votre participation au pèlerinage, qui a été quand même une réussite. Et maintenant, je voudrais quand même qu'on dise un grand merci spécial à Alain et à Maria. Je ne sais pas où elle est là. Elle est là. Je te lever aussi, Maria. Allez. Merci pour toutes ces années de service que vous avez rendues, ce que vous avez fait encore en pèlerinage, alors qu'officiellement vous aviez pris responsabilité. Et Maria, tu as pu accompagner Véronique entre autres, Alain, tu as accompagné Marie-Michel, donc ça c'est super sympa. Donc voilà, un petit souvenir quand même de vos années de service, faites bien, c'est lourd. C'est la dernière photo. C'est le dernier annuaire. C'est le dernier annuaire. Des fois que vous oubliez votre service, ou vous oubliez Marie, elle a un peu rapidement à l'autre, voilà, ça vous permettra de... Ah bah, pour vrai, ça explose pas, Maria, va à côté pour la photo, s'il te plaît. Voilà, et sur la couverture, c'est lui qui remettre. Si vous voulez remettre des responsabilités dans la vie, n'hésitez pas à remettre. Absolument, absolument. Nous serons service comme on est là. Encore une fois, une façon de dire merci pour tout le service que vous avez rendu en responsabilité toutes ces années. Voilà, bah écoute. Et bon nouveau service sans responsabilité auprès de nos amis. Voilà. Bon vent pour les autres services. Voilà. Réfléchir à une nouvelle association. Voilà, quel service on voudrait faire. Ah, aucun, voyons. Moi, aucun. Aucun. Je viendrai au pèlerinage. Oui, on va bien en service avec les roulages ou tu veux, mais Pour les gardes, par exemple les gardes. c'est pas la C'est pas la retraite? Ah, d'accord. Ah non. Ouais, c'est ça, 60 km. Ah, c'est bientôt, c'est l'année prochaine. Hein? Oui, bien sûr.
enfin, j'avais dit que je laissais à d'autres ce service-là, parce que bientôt, peut-être qu'on ira au soleil toute l'année. Donc voilà. Bon, ça dépendra de beaucoup de choses, mais il y a bon espoir d'ici 2025. De toute façon, même si vous allez au soleil, à la Valencia, vous pouvez venir à Lourdes. Absolument, de toute façon, on restera en contact et pourquoi pas venir la semaine de Lourdes. Voilà. On serait à votre service encore. Voilà, merci Antoine. Et par contre, c'est très très lourd, là. On voit le chemin à faire de Valence-Lourdes que nous Paris. Je sais pas. Encore un grand merci à tous. Merci. N'oubliez pas